السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ محمد النجاري بروفيسور دي ماتيير ديكونومي دو جيستيون. دائما بالنسبة للتلاميذ الثانية بكالوريا شعبة العلوم الاقتصاد والتدبير نكملوا les éléments de cours de l'économie et organisation administrative des entreprises. Au niveau de l'épisode numéro 1, on a parlé des finalités de l'entreprise économique, sociale et sociétale. Au niveau de l'épisode numéro 2, on a parlé du métier et de la mission, ainsi des exemples les concernant. Fin de l'épisode numéro 3, on commence la planification stratégique par diagnostic stratégique. نشوفوا شنو هو الدياغنوستيك stratégique والأسئلة اللي كترتبط به إن شاء الله. كنا قلنا بأن الدياغنوستيك stratégique c'est un élément qui est essentiel de la planification stratégique. علاش؟ Tout simplement أن l'entreprise باش تحدد objectif ضروري تكون عارفة les moyens ديالها actuel et potentiel، يعني les moyens ديالها ديال داك الوقيته هادي يكونوا moyens futurs. Si je prends par exemple entreprise دابا صغيرة لا طاي ديالها صغيرة، واش يمكن لها تحدد ان اوبجيكتيف ديال انها في 2020 ولا 2021 انها تحقق واحد الشيفر دافير ديال 1 مليار دو درهم. 1 مليار دو درهم كوم شيفر دافير سي انورم، يعني لونتربريز باش تحقق هاد الشيفر راه خصها تكون عندها اون غروند طاي. دونك لونتربريز اللي كانت صغيرة وحددت هاد لوبجيكتيف on sait bien que ما غيتحققش. سي بور سا كو خاصنا نكونو عارفين لا سيتوياسيون اكطوال ديالها ديال دابا ولا سيتوياسيون اللي يمكن لها تكون من هنا عام من هنا عامين من هنا 3 سنين pour fixer un objectif اللي غيكون à long terme. Donc c'est quoi le diagnostic stratégique? C'est l'étude, c'est l'analyse et l'étude de tous les éléments qui sont liés à l'entreprise. Premièrement, on va voir ces éléments. Est-ce qu'ils sont liés mais à l'intérieur de l'entreprise ou bien ils sont à l'extérieur? Soit on dirait l'étude à l'intérieur d'entreprise ou bien tous les éléments qui sont à l'intérieur de l'entreprise, c'est un diagnostic interne, soit un diagnostic à l'intérieur de l'entreprise. Ou bien on va voir l'étude ou bien l'analyse de tous les éléments qui sont extérieurs d'entreprise. Donc extérieur d'entreprise, tout ce qui est relatif aux clients, fournisseurs, l'État, l'environnement juridique, l'environnement économique, donc tous les environnements donc, sont des éléments extérieurs. خاصنا نديرو لهم une étude اللي كتسمى un diagnostic externe à l'extérieur de l'entreprise. Deuxième élément de l'analyse, qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre chaque élément, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. ونشوفوا est-ce qu'il est favorable pour l'entreprise, ça veut dire qu'est-ce qu'il lui donne de plus, ou bien est-ce qu'il cause d'un problème pour l'entreprise. Donc on a 4 éléments. Donc بالنسبة للdiagnostic interne, شنو كيعطينا tous les éléments qui sont favorables pour l'entreprise كنسميوهم des forces. Tous les éléments qui posent problème بالنسبة l'entreprise et qui sont à l'intérieur de l'entreprise كنسميوهم des faiblesses. Par contre, au niveau de diagnostic externe, donc tous les éléments qui sont favorables pour l'entreprise كنسميوهم des opportunités. Et tous les éléments qui sont défavorables ou bien qui posent problème pour l'entreprise, donc on l'appelle menace. Les 4 éléments, يمكن نجمعوهم في واحد tableau composé de 4 parties. كل partie force, faiblesse, opportunité, menace. هاد الطابلو كنسميوه la matrice SWOT. Et la plupart des économistes يهضروا في planification stratégique. La matrice SWOT شنو هي؟ هي la matrice ديال les forces, faiblesse, opportunité, menace. Force, strength, faiblesse, weakness, donc opportunité, opportunities, menace, threats. Donc هنا خداو SWOT. Bien sûr, on a diagnostic interne, diagnostic externe. Diagnostic interne, c'est atteindre les forces et les faiblesses. Diagnostic externe, c'est atteindre les opportunités ou les menaces. D'abord, au niveau de l'examen, c'est comme une entreprise X. C'est comme un document. C'est comme les questions. Donc, déterminer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Mais généralement, c'est une ou la deux. Donc, une force, une faiblesse, une opportunité, une menace, ou bien deux. Mais généralement, au niveau des documents, au niveau des nationaux, j'ai comme les opportunités, les menaces et les forces. Sachant que la plupart des entreprises qui sont données au niveau de l'examen national, ce sont des grandes entreprises. غالبا ما كنلقاوش فيهم les faiblesses. إلا شفتوا من 2010 حتى 2019 ما غتلقاوش شي entreprise تعطات فيها déterminer la faiblesse. Généralement, تعطيو des documents اللي فيهم les opportunités et les menaces. Bon. الطابلو اللي عندكم هاد لي زيليمون اللي عندكم هنايا فين يمكن يقدروا يكونوا دي فورس ولا دي فابليس. صافي دي كو ما كاين هنايا في الجواب راه ما يمكنش نهز هاد الطابلو هادي يقول له عطيني دو زوبورتونيتي ولا دو مناس يمكن لك تحط له هادشي. دونك راه كنخرجوهم من لي دوكيومون.
Les documents, ils كنعرفوا واش opportunité menace ou la force ou la faiblesse. Donc, il est la force, يمكن تكون l'expérience. إلا كانت عند l'entreprise عندها beaucoup d'expérience, c'est une force. إلا كان عندها un nouveau produit جديد باش غتدخل المارشي, large gamme, يعني عندها plusieurs produits اللي كتبيعهم, ou la diversification au niveau des produits. إلا كانت une bonne implantation, إلا كانت la qualité, l'innovation, la marque, la réputation forte, la maîtrise des coûts, هادو كلهم ce sont des forces. Au niveau de les faiblesses, il y a un manque d'expérience. Il y a une entreprise, il y a un domaine d'activité stratégique, donc une année ou 2 ans, donc ça c'est une faiblesse. Il y a un produit indifférent, ça veut dire que le client qui choisit le produit, les produits concurrents, il y a une mauvaise implantation, il y a une mauvaise qualité, une mauvaise réputation, des faiblesses. Les opportunités, nous connaissons les accords, les alliances avec d'autres entreprises, avec l'État, donc il se peut une opportunité. Il y a des nouveaux marchés, c'est une opportunité. Il y a une suppression des barrières à l'entrée ou des barrières douanières, c'est une opportunité pour l'entreprise. Il y a la réglementation au niveau de il y a les lois régissent en faveur de l'entreprise, donc des opportunités. Les menaces. Ou les menaces, donc là, la plupart des entreprises, il y a la concurrence. Bien sûr, ما تنكتبوها حتى تيكونوا داكرينها في les documents. La guerre des prix, bon, est généralement à la concurrence. Donc là, si les prix, l'entreprise laisse le prix par rapport aux concurrents, c'est une menace. Il y a un nouveau produit de substitution, une nouvelle réglementation donc là, l'entreprise, donc là, ça y est, c'est une menace. كاين un autre élément اللي يمكننا نهضروا عليه في الديagnostic stratégique هما les facteurs clés de succès. شنو هما les facteurs clés de succès? Ce sont des avantages et les atouts qu'une firme doit posséder pour réussir dans une activité. Les facteurs clés de succès permettent à l'entreprise de réaliser un avantage concurrentiel et d'être plus compétitive sur le marché. Bon, باش نبسطها facteur clé de succès ça veut dire que شنو هو l'élément اللي تينجح l'entreprise. L'élément اللي يمكن له يعطيها النجاح. وهذاك l'élément يا يكون عندها راه غتنجح الا ما كانش عندها دونك تيكون un facteur d'échec. Donc généralement فاش يتحطوا لكم في le document les facteurs clés de succès نشوفوهم au niveau ديال les forces les opportunités. Normalement les forces les opportunités غتلقاو فيهم des éléments qui représentent des facteurs clés de succès. Une remarque que je veux dire c'est que si je prends un élément, il se peut qu'il soit une opportunité pour une entreprise et une menace pour une autre. Donc c'est pour ça qu'il faut préciser pour l'entreprise objet de l'étude ou bien objet de document, c'est pour elle qu'on doit préciser l'élément est-ce que c'est une opportunité ou bien une menace. Si je prends un exemple, l'augmentation du prix de pétrole, bien sûr c'est une opportunité pour les entreprises qui consomment le pétrole, mais aussi c'est une menace pour les entreprises qui sont productrices de pétrole. C'est pour ça que, je répète, il faut préciser l'élément pour l'entreprise. Est-ce que c'est une opportunité, une menace, une faiblesse ou bien une force? Passons maintenant aux exemples. Je vais prendre l'exemple numéro 1. Vous avez un diagnostic du secteur bancaire. Ça veut dire que pour une entreprise qui représente une banque, vous avez des éléments et on va mettre une croix. Est-ce que c'est une opportunité ou bien une menace? Le premier élément, taux de bancarisation limité à 71% en 2017, offrant un potentiel de croissance aux banques. Ça veut dire qu'il y a encore des Marocains qui n'ont pas de comptes bancaires. C'est pour ça que ce taux-là, il n'arrive pas à 100%, donc il offre un potentiel de croissance aux banques. Ça veut dire qu'il y en a des clients qui peuvent avoir des comptes bancaires, donc l'entreprise n'a que à attirer l'attention ou bien attirer cette clientèle. Donc, bien sûr, c'est une opportunité. Généralement, lorsque vous trouvez dans les documents un potentiel de croissance, ce mot-là, un potentiel de croissance, généralement, ce sont des opportunités. La deuxième, diminution des ventes dans le secteur de l'immobilier. On sait bien que la plupart qui achètent de l'immobilier, ça veut dire que des appartements, des terrains, des villas, elles achètent à part des crédits bancaires. Donc, s'il y a une diminution des ventes dans le secteur immobilier, ça veut dire que l'entreprise ne va pas accorder plus de crédits. Donc, c'est une menace. Développement des technologies de l'information et de la communication dans le secteur bancaire, bien dans le domaine bancaire. Bien sûr, le développement de la technologie va faciliter la tâche pour les entreprises et pour sa clientèle. Donc, c'est une opportunité. La baisse continue des taux débiteurs impactant les marges des banques. Donc, vous avez ici la baisse continue des taux débiteurs par
Banque Maghreb, elle a baissé les taux, puisqu'il a baissé les taux, mais il impacte les marges des banques. Ça veut dire qu'il touche le résultat de la banque. Donc, cette diminution des taux débiteurs, donc, elle va influencer la banque d'une manière négative en diminuant leurs marges. Donc, c'est une menace. Apparition de nouveaux prestataires de services de paiement. On sait bien qu'un client peut acheter par la carte bancaire. Il peut acheter donc par virement bancaire, ça veut dire qu'en utilisant le banque pour le paiement de certains services. Donc, s'il arrive qu'il y en a des entreprises qui sont spécialisées dans le service de paiement, il va toucher le service des banques et ça va constituer une menace aussi. Pour l'exemple 2, vous avez une entreprise, Lafarge Holcim, qui est spécialisée dans le ciment. La caractéristique du marché de Lafarge Holcim Maroc. Vous avez des éléments de diagnostic. Bien sûr, encore, on va déterminer ce que c'est une opportunité ou une menace pour chaque élément. La première, la saisonnalité de l'activité immobilière due à la pluviométrie et aux fêtes religieuses. Cet élément, est-ce qu'il est en relation avec Lafarge Holcim? Donc, normalement, la saisonnalité de l'activité immobilière, ça veut dire qu'au niveau de construction et de bâtiments, dû à la pluviométrie ou aux fêtes religieuses. Donc, si on a la pluie ou bien les fêtes religieuses, donc elles ne vont pas travailler dans l'immobilier. Et s'ils ne vont pas travailler dans l'immobilier, il va influencer la vache au ciment au niveau de la consommation du ciment. Bien sûr, s'il n'y a pas de travail au niveau de l'activité immobilière, il y aura une diminution de la consommation de ciment et bien sûr, ça va constituer une menace. Deuxième élément, lancement de plusieurs projets d'infrastructure par le gouvernement marocain. Donc les projets d'infrastructure nécessitent plus d'utilisation du ciment. Donc ça va influencer positivement l'entreprise Lafarge Holcim en vendant de plus du ciment et ça va constituer une opportunité. Le troisième élément concerne la surcapacité de production du secteur, réduit l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché. Ça veut dire qu'au niveau du secteur du ciment du Maroc, il y en a une surcapacité de production. Ça veut dire qu'il y en a une production avec une grande quantité, ce qui constitue l'offre. Il satisfait la demande du marché marocain. S'il satisfait la demande du marché marocain, ça veut dire que ça ne va pas encourager à attirer de nouveaux concurrents au niveau du marché. Et bien sûr, donc, cette surcapacité de production du secteur, puisque la Lafarge Holcim il existe déjà dans le secteur, ça va constituer une opportunité. La fixation du prix du ciment est influencée par la volatilité des prix des intrants. Bien sûr, au niveau de la production du ciment, ça nécessite des intrants. Les intrants sont les matières premières et tout ce qui entre dans la production du ciment. Si les prix ils sont volatiles, donc toujours la volatilité, ça veut dire qu'ils peuvent augmenter comme ils peuvent diminuer. Donc cette volatilité, elle peut influencer négativement la fixation du prix du ciment. Et comme ça, donc, au niveau de l'entreprise Lafarge Holcim, donc le prix peut être variable et c'est une menace. Donc la volatilité des prix, elle constitue une menace. Au niveau de la volatilité des prix, on voit toujours le côté pessimiste, ça veut dire que l'augmentation et non pas la diminution. C'est pour ça que la volatilité des prix, toujours, c'est une menace. Fort potentiel de croissance de l'activité de l'export. Donc, comme on a vu au niveau de l'exemple 1, toujours lorsque vous avez un potentiel de croissance, ça veut dire qu'il peut avoir plus de demandes. Donc, plus de demandes, ça veut dire que l'entreprise il peut vendre de plus. Donc, c'est une opportunité. Je passe maintenant à l'exemple 3. Vous avez une présentation de Dolidol. Dolidol est un opérateur marocain du secteur de l'ameublement et de la literie, a construit sa réputation au fil des années grâce à une qualité sans compromis et une recherche perpétuelle de l'excellence. Depuis 45 ans, l'entreprise œuvre pour garantir aux Marocains un confort et un bien-être exemplaires. Dolidol dispose d'une importante plateforme logistique composée principalement d'une flotte de 110 camions qui lui permet de commercialiser ses produits, couvrir tout le marché à travers 10 agences régionales, 50 magasins spécialisés et un réseau de près de 1000 revendeurs. En 2008, Dolidol obtient la certification ISO de 9001 version 2008 et se voit récompenser son engagement pour l'amélioration continue de la qualité. Donc je prends le document. Vous avez dans l'idole opérateur marquant du secteur de l'ameublement et de la literie, c'est le métier, a construit sa réputation. Ça, c'est une force. Au fil des années, grâce à une qualité sans compromis, là, c'est une force aussi. Et une recherche perpétuelle de l'excellence, là, une recherche perpétuelle de l'excellence ne peut être qu'une finalité économique. Depuis 45 ans, donc là se représente l'expérience, puisque c'est une longue période,
l'entreprise œuvre pour garantir dans le Maroc un confort et un bien-être exemplaire. Là, c'est la mission. Dolidol dispose d'une importante plateforme logistique, là aussi c'est une force, composée principalement d'une flotte de 110 camions qui lui permet de commercialiser ses produits, couvrir tout le marché à travers 10 agences régionales, 50 magasins spécialisés, un réseau de près de 1000 revendeurs. Là, c'est un large réseau de vente, bien de distribution, bien de commercialisation. Vous avez 1000 revendeurs, 10 agences régionales, 50 magasins, c'est beaucoup. Donc là, elle constitue donc la force. Je peux constater ici que la réputation, la qualité et l'expérience peuvent être des facteurs clés du succès. Je prends un autre exemple, exemple 4, qui concerne la restauration collective état des lieux. Vous avez l'entreprise Ensemble Maroc et le troisième opérateur du marché de la restauration collective après Neurest et Sodexo. Un marché relativement petit pour autant d'opérateurs, mais qui renferme un potentiel énorme. En effet, une grande partie du marché n'est pas encore concédée et reste autogérée. Il existe donc de réelles opportunités au niveau des entreprises existantes au Maroc et des sociétés nouvellement implantées, aéronautique, automobile, centre d'appel. Néanmoins, le secteur de la restauration collective se voit confronté à certaines difficultés. Il s'agit notamment de la stagnation des prix de vente. Un autre point à soulever est le manque de régularité dans les livraisons des fournisseurs, que ce soit en termes de qualité ou de délai. Au niveau du personnel, il est difficile de trouver du personnel adéquat. Dans certaines régions, les dirigeants d'Ensemble Maroc constatent également un problème de formation des écoles hôtelières, formation non adaptée aux besoins du marché. Les candidats qui obtiennent le diplôme ont un minimum de formation, souvent trop théorique et succincte. Il s'est demandé au niveau de ce document de relever deux opportunités et deux menaces. Mais généralement, on peut donc en soulever plusieurs. Je commence par les opportunités. Vous avez Ensemble Maroc est le troisième opérateur du marché de la restauration collective après Nord-Est et Sodexo, un marché relativement petit pour autant d'opérateurs, mais qui renferme un potentiel énorme. Vous avez ici le potentiel énorme du marché. J'ai dit un potentiel énorme du marché qui constitue une opportunité. C'est le potentiel de croissance comme on a vu au niveau des exemples précédents. En effet, une grande partie du marché n'est pas encore concédée et reste autogérée aussi. Donc là, c'est une opportunité parce qu'une grande partie du marché n'est pas encore concédée et reste autogérée. Ça veut dire qu'il n'est pas encore exploité par les opérateurs au niveau de la restauration collective. Il existe donc de réelles opportunités au niveau des entreprises existantes au Maroc et des sociétés nouvellement implantées. Aussi ici, il y en a des entreprises existantes où il y en a des opportunités et aussi pour les nouvellement implantés. Donc l'opportunité, c'est pour les entreprises nouvelles. Comme ça, vous aurez au niveau des opportunités le potentiel énorme. Une grande partie du marché n'est pas encore considérée, reste autogérée et des sociétés nouvellement implantées. Pour les menaces, vous avez Ensemble Maroc le troisième opérateur du marché de la restauration collective après Nord-Ouest et Sodexo. Un marché relativement petit pour autant d'opérateurs. Donc je souligne cette phrase, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie qu'il y en a un marché qui est petit et il y en a donc plusieurs opérateurs. Et bien sûr, ça va constituer la concurrence entre eux. Vous avez ici, on a parlé du premier paragraphe, on a parlé des opportunités. Vous avez le terme ici néanmoins. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit par contre, ça veut dire qu'automatiquement, si vous parlez ici des opportunités, il va y avoir par la suite des menaces. Néanmoins, le secteur de la restauration collective se voit confronté à certaines difficultés. Bien sûr, là ne peut pas être donc une menace parce que confronté certainement, on va voir quelles sont ces difficultés qui constituent des menaces. Il s'agit notamment de la stagnation des prix de vente. Voilà la première, la stagnation des prix de vente. Un autre point à soulever est le manque de régularité dans les livraisons de fournisseurs, que ce soit en termes de quantité ou de délai. Là, une autre menace. Donc, vous voyez que tous ces éléments, ils ne constituent pas des éléments intérieurs à l'entreprise. Ce sont tous des éléments qui sont extérieurs. Au niveau du personnel, il est difficile de trouver du personnel adéquat dans certaines régions. Les dirigeants d'ensemble constatent également un problème de formation des écoles hôtelières, formation non adaptée aux besoins du marché. Là, on ne parle pas du personnel qui est à l'intérieur de l'entreprise, mais des personnes que l'entreprise cherche à recruter. Ça veut dire qu'il vient du marché du travail et c'est de l'extérieur. Donc là, c'est une menace. La formation non adaptée aux besoins du marché.
Comme ça, on aura un marché relativement petit pour autant d'opérateurs. Vous avez la stagnation des prix de vente. Vous avez le manque de régularité des livraisons dans les livraisons de fournisseurs, difficulté de trouver du personnel adéquat dans certaines régions, et vous avez une formation non adaptée aux besoins du marché. Comme ça, on peut faire dans un tableau, c'est demander, comme j'ai dit, deux opportunités de menace. On doit choisir deux. Donc, deux parmi ici, il y en a trois. Un fort potentiel de croissance du marché. Une grande partie du marché n'est pas encore concédée et reste autogérée. L'implantation de nouvelles entreprises au Maroc. Deux menaces, un marché relativement petit pour autant d'opérateurs, la stagnation des prix, manque de régularité dans les livraisons de fournisseurs, manque du personnel adéquat dans certaines régions, information non adaptée aux besoins de l'activité. Bien sûr, au niveau de l'examen national, on doit choisir deux parmi les trois opportunités et deux menaces parmi les cinq menaces. Je passe maintenant à l'exemple 5. Vous avez un document qui concerne Coca-Cola Maroc. Activité de Coca-Cola Maroc. Coca-Cola Maroc, producteur de boissons gazeuses, de l'eau, des jus et des boissons énergétiques, œuvre depuis des décennies à asseoir et maintenir le leadership de ses produits. La relation de Coca-Cola Maroc avec ses embouteilleurs dure depuis un peu plus de 45 ans. Cette relation est régie par un contrat de production sous licence d'une durée de 5 ans renouvelable. Le secret du leadership de Coca-Cola Maroc sur le marché marocain se résume en innovation régulière et qualité permanente. Qu'est-ce qu'on peut faire sortir de ce document? Donc, vous avez Coca-Cola Maroc, producteur de boissons gazeuses de l'eau, des jus et des boissons énergétiques. Ça, c'est le métier. Producteur de boissons gazeuses de l'eau, des jus et des boissons énergétiques. Depuis des décennies à s'asseoir maintenant le leadership de ces produits. La relation de Coca-Cola avec ses embouteilleurs dure depuis un peu plus de 45 ans. Cette relation est régie par un contrat de production sous licence d'une durée de 5 ans. Là, on va voir donc, la relation entre Coca-Cola avec une autre entreprise qui est embouteilleur par un contrat. On va voir dans les options stratégiques. Le secret du leadership de Coca-Cola Maroc sur le marché marocain se résume en innovation régulière et qualité permanente. Ces deux éléments ne peuvent constituer que des forces et des facteurs clés de succès en même temps. Prenons maintenant l'exemple 6. Il s'agit d'un document qui s'intéresse au positionnement de l'OCP, l'Office chérifien de phosphate. L'OCP est un leader mondial sur le marché des fertilisants, capitalisant sur près d'un siècle d'expérience. Il jouit d'un accès exclusif aux plus grandes réserves mondiales de roches de phosphate et accapare près de 30% de parts de marché mondial et s'impose comme l'un des producteurs mondiaux avec les coûts de production les plus faibles. Il cherche à assurer durablement la disponibilité d'une matière première de qualité à des prix compétitifs et à renforcer, grâce à son programme de recherche et de développement, son offre de produits dérivés à ses clients. Quels sont les éléments qui peuvent constituer le diagnostic de l'OCP? Donc, ici, vous avez l'OCP est un leader mondial sur le marché des fertilisants. Ça peut être une force, leader mondial sur le marché des fertilisants, capitalisant sur près d'un siècle d'expérience. Vous avez l'expérience ici d'un siècle, 100 années d'expérience. Et il jouit d'un accès exclusif aux plus grandes réserves mondiales de roches de phosphate. Accès exclusif aux plus grandes réserves mondiales de roches de phosphate et accapare près de 30% de parts de marché mondial. Donc aussi c'est une force et s'impose comme l'un des producteurs mondiaux avec les coûts de production les plus faibles aussi. Il cherche à assurer durablement la disponibilité du matière première de qualité à des prix compétitifs et à renforcer grâce à son programme de recherche et développement son offre de produits dérivés à ses clients. Donc aussi le programme de recherche et développement va être une force. Donc vous avez le force de l'OCP, leader mondial sur le marché des fertilisants, un siècle d'expérience, accès exclusif aux plus grandes réserves mondiales de roches de phosphate, près de 30% de part de marché mondial et les coûts de production les plus faibles, ainsi le programme de recherche et développement. Donc tous, ils constituent des forces pour l'OCP. L'exemple 7, il concerne l'entreprise résidence Dar Saada. Vous avez un document qui concerne les risques du secteur. Bien sûr, puisque le document parle des risques du secteur, il ne peut s'agir que d'un diagnostic externe. La demande croissante en logements sociaux, conjuguée aux avantages fiscaux, attire de nombreux opérateurs désireux d'investir dans le secteur de l'habitat social. Toutefois, l'inadaptation de l'offre à la demande en logements sociaux a entraîné un renchérissement du coût du foncier en zone urbaine. Cette tendance haussière des prix du foncier pourrait être à l'origine de la réduction des marges
des sociétés opérant dans le logement social. La relation de confiance et de fidélisation instaurée par Résidence Dar Saada avec ses partenaires lui permet de faire face au risque de non-disponibilité des sous-traitants dû à la concurrence. Vous avez un document sur les résidences Dar Saada. Résidence Dar Saada, il construit des logements et les vend. Donc, son métier, c'est la construction et la vente des logements. La demande croissante en logements sociaux, c'est une opportunité. Puisque la demande, c'est un élément qui est extérieur, puisqu'elle est croissante, ça veut dire que ça va encourager Résidence Dar Saada à produire plus de logements sociaux, conjugués aux avantages fiscaux. Donc, les avantages fiscaux, lorsqu'on parle de fiscaux, ou bien fiscal, ou bien de fiscalité, il s'agit des impôts. Il y en a des avantages. Ça veut dire que l'État, il encourage les entreprises qui travaillent dans le secteur de logements sociaux par des réductions des impôts. Donc, c'est un avantage fiscal. Donc, c'est une opportunité. Donc, les deux ne peuvent être que opportunités. Attire de nombreux opérateurs. Donc, nombreux opérateurs désireux d'investir dans le secteur de l'habitat, il s'agit d'attirer des concurrents. Donc, lorsqu'on parle opérateur, ça veut dire que c'est une entreprise qui opère dans un secteur. Donc, nombreux opérateurs, c'est la question de concurrence. Ce ne peut être qu'une menace. Désireux d'investir dans le secteur de l'habitat social, toutefois, l'inadaptation de l'offre et de la demande en logements sociaux a entraîné un renchérissement du coût du foncier en zone urbaine. Donc, le renchérissement du coût du foncier, donc il s'agit d'une menace parce que l'entreprise n'est pas elle qui contrôle le coût du foncier. Il s'agit de l'inadaptation de l'offre et la demande de logements sociaux. Cette tendance haussière des prix du foncier pourrait être à l'origine de la réduction des marges des sociétés opérant dans le logement social. La relation de confiance et de fidélisation instaurée par Résidence Dar Saada avec ses partenaires lui permet de faire face au risque de non-disponibilité des sous-traitants dû à la concurrence. Là, c'est une menace aussi. Donc, vous avez les deux opportunités, la demande croissante en logements sociaux et les avantages fiscaux. Les menaces, vous avez nombreux opérateurs, ça veut dire que la concurrence, le renchérissement du coût de foncier en zone urbaine et le risque de non-disponibilité des sous-traitants dû à la concurrence. Ici, la relation de confiance et de fidélisation instaurée par Résidence avec ses partenaires constitue un facteur clé de succès parce que c'est ce facteur qui lui permet de faire face au risque de non-disponibilité de sous-traitants dû à la concurrence. Donc, vous avez les opportunités à la demande croissante en logements sociaux, les avantages fiscaux, les menaces nombreux opérateurs, la concurrence, renchérissement du coût de foncier en zone urbaine et risque de non-disponibilité du sous-traitant dû à la concurrence. Et le facteur clé de succès est la relation de confiance et de fidélisation instaurée par Résidence Dar Saada avec ses partenaires. Le dernier exemple que j'ai pris dans cette vidéo, il concerne l'entreprise CAPEP. Vous avez un document qui s'intéresse au contexte environnemental. Lorsqu'on parle de contexte environnemental, on parle d'un diagnostic externe. Ça veut dire qu'on s'intéresse aux opportunités et aux menaces. CAPEP évolue depuis sa création dans un environnement fortement concurrentiel. La longévité et l'expérience ont permis à la société de s'adapter constamment aux nouvelles contraintes du marché, tout en anticipant les attentes de ses clients historiques et nouveaux. Au niveau national, le développement de l'immobilier et des importants projets d'infrastructures lancés par l'État marocain, programmes autoroutiers, infrastructures hydrauliques, etc., ainsi que l'absence de barrières à l'entrée et les perspectives de profit avantageuses qu'offre le secteur ont eu et continuent d'avoir pour effet d'attirer de nombreux opérateurs. La hausse constatée du prix des intrants, fer, le béton, les agrégats, le ciment, etc., depuis quelques années oblige la société CAPEP à impacter ces hausses sur son offre financière globale dans le cadre des soumissions aux appels d'offres. Les prix des travaux étant déterminés sur la base d'un référentiel des prix des intrants précis, toute hausse pourrait diminuer, voire détruire la marge de la société. Donc, quelles sont les opportunités et les menaces de cette entreprise CAPEP? Vous avez CAPEP évolue depuis sa création dans un environnement fortement concurrentiel. Donc, il y a la concurrence. Donc, c'est une menace. La longévité et l'expérience ont permis à la société de s'adapter constamment aux nouvelles contraintes du marché tout en anticipant les attentes de ses clients historiques et nouveaux. Au niveau national, le développement de l'immobilier, c'est une opportunité et des importants projets d'infrastructures lancés par l'État marocain
c'est une opportunité, ainsi que l'absence de barrière à l'entrée et les perspectives de profit avantageuses. Donc là, c'est une opportunité ici, les perspectives de profit avantageuses qu'offre le secteur ont eu et continuent d'avoir pour effet d'attirer de nombreux opérateurs. Donc, attirer de nombreux opérateurs, on parle aussi de la concurrence. La hausse constatée du prix des intrants, aussi c'est une menace. Depuis quelques années, oblige la société à impacter ces hausses sur son offre financière globale dans le cadre des soumissions aux appels d'offres. Je reviens vers l'absence de barrière à l'entrée. Donc l'absence de barrière à l'entrée, c'est une menace pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que si l'entreprise elle existe dans son secteur, donc s'il n'y en a pas de barrière à l'entrée, ça veut dire qu'il va encourager d'autres entreprises à entrer dans le secteur. C'est pour ça que l'absence de barrière à l'entrée ici, c'est une menace. Donc, ainsi que la longévité et l'expérience que vous avez dans le début de document sont des facteurs de clés de succès. Donc, vous avez les opportunités, c'est le développement de l'immobilier, un important projet d'infrastructure lancé par l'État, les perspectives de profit avantageuses, les menaces, environnement fortement concurrentiel, ou bien tout simplement la concurrence, l'absence de barrière à l'entrée et la hausse constatée des prix des intrants. Les facteurs clés du succès, c'est la longévité et l'expérience. La hausse des prix des intrants, ça désigne que l'entreprise va acheter les prix des matières premières avec des prix élevés. Et cela va influencer ou bien va être répercuté sur le prix de revient qui va être plus élevé. Donc la marge elle va être plus faible. À la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle sera utile pour vous, chers élèves. Ou n'oubliez pas de consulter l'épisode numéro 1, l'épisode numéro 2, ou à la prochaine, Inch'Allah, l'épisode numéro 4 qui concerne les options stratégiques. À bientôt.